L'intérêt de l'enfant, est-ce que c'est une notion polysémique? Alors, c'est une question évidemment extrêmement intéressante qui est largement débattue dans les travaux des chercheurs en matière de droit et intérêt de l'enfant. Alors, peut-être tout d'abord préciser qu'on peut parler d'intérêt de l'enfant, c'est souvent le cas dans le contexte belge, également d'intérêt supérieur de l'enfant, qui va plutôt être le langage au niveau international, et que quand on parle de l'enfant, il s'agit de la personne de 0 à 17 ans dans le contexte belge, donc de la personne mineure. Il ne s'agit donc pas de l'enfant, fils ou fille de, devenu adulte. Alors, je dirais que par rapport à cette notion de l'intérêt de l'enfant, de l'intérêt supérieur de l'enfant, il est assez intéressant tout d'abord de constater que c'est une notion qui est extrêmement à la mode. On va beaucoup parler de l'intérêt de l'enfant, notamment dans les textes juridiques, dans le discours politique, dans l'actualité. Il y a même des films, des romans qui en parlent. Il y a un roman de Ian McKean qui est intitulé L'intérêt de l'enfant. Donc c'est vraiment une notion qui est très à la mode, en tous les cas dans le contexte dans lequel moi j'évolue. Mais à côté de cet effet de mode, de cet effet de consensus, où il y a un accord global, tout le monde est d'accord avec l'intérêt de l'enfant, qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant, prendre en compte l'intérêt de l'enfant, c'est évidemment très positif, il va également être critiqué. Et pourquoi il est critiqué? Parce que précisément, c'est une notion qui peut paraître polysémique. Alors on va parler de notions floues, de notions extrêmement ambiguës, de notions protéiformes, de notions formules magiques, de notions molles. Certains ont même parlé d'objets flottants non identifiés. Donc voilà, parce qu'il y a cette notion de polysémique que finalement, on pourrait tous avoir une définition différente de l'intérêt de l'enfant, et sans doute que dans toute situation particulière qui concerne un enfant précis, on fera une évaluation de l'intérêt de l'enfant tous différente. Et du coup, comment réagir par rapport à ça? La solution, elle est assez simple et je fais notamment référence alors, aux travaux de nombreux chercheurs, mais moi j'ai été particulièrement inspirée par Jacques Ferenc, qui est professeur émérite de l'Université d'Amur et avocat, et qui expliquait toujours que l'intérêt de l'enfant, en fait, il ne faut pas chercher à lui donner un contenu, une définition. C'est une notion ouverte, comme la notion de justice, de dignité humaine, d'équité. Et c'est un peu comme une boussole. Jacques Prince parlait aussi d'étoiles polaires. C'est vraiment un guide qui permet en fait de faire un pont vers les droits de l'enfant. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans l'intérêt de l'enfant, c'est finalement non pas sa définition, mais plutôt le fait qu'elle nous invite à penser aux droits de l'enfant. Alors, elle nous invite à penser aux droits de l'enfant. Elle va aussi également parfois invisibiliser les droits de l'enfant ou violer les droits de l'enfant, ce qui va aussi poser des difficultés. Mais donc, par rapport au caractère polysémique, finalement, ce n'est pas tant ça la difficulté que le fait que ce soit un objectif.